Nandini est ma mascotte de la chance. Elle est ma fierté. Je ne supporte pas de la voir souffrir. Je suis certain qu'elle gagnera le cœur de l'homme avec qui elle désire être. Je suis prêt à sacrifier mon autre fille, tout ça pour faire le bonheur de ma Nandini. Je ferai tout pour ma Nandini chérie. Je veux qu'elle soit heureuse. Pourras-tu me pardonner? Je n'ai jamais fait que briser ta confiance. En plus, je ne t'ai jamais soutenu, mais toi, tu n'as jamais abandonné notre amour. Nous ne ferons plus aucun sacrifice inutile. Et personne ne pourra plus jamais se mettre entre nous. L'amour est un sentiment puissant, Bandhu. Lorsqu'on aime, on est capable de faire des miracles. C'est pourquoi notre amour est toujours aussi puissant. Notre amour a fait face à toutes sortes de difficultés. Et par-dessus tout ça, c'est notre amour qui a sauvé Hridoy. Il a changé. Il n'a plus cette haine qu'il avait ressentie pour nous avant. Ta foi a été récompensée. C'est ton sacrifice qui a rendu cela possible. Pushki, tu as fait de cette maison un vrai foyer. Ce n'est pas encore un, Shan. On a encore tant de batailles à affronter. Nous n'aurons pas qu'une vie calme et paisible. Nous avons eu une vie très mouvementée. Tous les jours. Et nous avons été trompés tous les jours. Mais tu sais, Shan, pendant tout ce temps, Dieu était à nos côtés pour nous aider. Dieu vient en aide à ceux qui font des efforts pour s'en sortir. Là, tu as raison. Le chemin est plein de difficultés. Mais aujourd'hui, nous sommes plus forts que jamais parce que nous sommes ensemble. Rien de pire ne peut nous arriver. Je veux que tu me promettes une chose. Promets-moi que nous resterons toujours ensemble. Promets-moi que désormais, rien ni personne ne pourra plus nous séparer, je te le demande. S'il te plaît, promets-le-moi. Promets-moi qu'aucun orage ne viendra à bout de notre amour. Promets-moi. Je te le promets. C'est Pushki et Bundu. À jamais. Et pour toujours. मुझको तेरे इश्क में भिगा दे कभी भीगे ना हो जितना बारिशों में मुझको तेरे इश्क में भिगा दे कभी भीगे ना हो जितना बारिशों में ये फलक ये फिजा हो गवा प्यार में तुम करो आज मुझको प्यार इतना रहे सदा यादों में गुजरता ये लम्हा तेरी मेरी सांसों में पिघलता ये लम्हा मुझको तेरे इश्क में भिगा दे कभी भीगे ना हो जितना बारिशों में
maman! J'attendais justement ta venue, Shan. Je savais que tu viendrais. C'était juste une question de temps. Maintenant que tu as retrouvé la mémoire, je présume que tu te souviens de tout. Que c'est moi qui ai causé ton accident. Shan, je sais pertinemment ce que tu es en train de traverser en ce moment. Mais tu n'as pas à t'inquiéter. C'est moi-même qui vais appeler la police. Je voudrais que tu les appelles pour m'arrêter. Mais sache bien que je ne regrette rien de ce que j'ai fait. Tout ce que j'ai fait, je l'ai vraiment fait pour mon fils Hridoy. Je ne regrette rien parce que mon fils Hridoy est mon univers. Voilà. Je ne ferai jamais une chose pareille, maman. Je ne suis pas comme toi. Tu ne m'as jamais compris, d'ailleurs. Mais tu resteras toujours ma mère. Même si tu n'es pas celle qui m'a mis au monde, je te considérerai toujours comme telle. C'est vrai, je me souviens de tout. Je sais que tu as essayé de me tuer, mais en vain, maman. Mais je sais que tu l'as fait en tant que mère qui aime son fils. Je sais que tu n'avais rien contre moi, tu l'as fait pour Hridoy. Et je ne t'en veux pas pour ça, maman. Je t'en prie. Arrête un peu tout ce mélodrame, tu me dégoûtes, vraiment. Toi et moi, nous savons très bien que je ne t'aime pas. Je t'ai toujours détesté. Et je ne t'ai jamais considéré comme mon fils. Alors, n'espère aucun amour venant de moi. Très bien. Tu peux me haïr. Mais je t'aimerai toujours. Tu n'arrives pas à chasser ta haine pour moi. Moi, je n'arrive pas à chasser mon amour pour toi. J'ai une faveur à te demander. Une petite faveur, maman. Peu importe ce qui s'est passé entre nous, peu importe ce que tu as pu me faire, ne le dis surtout à personne. Je te demande de le garder pour toi toute seule. Parce que je ne supporterai jamais que qui que ce soit dise du mal de ma mère. Ou encore lui pointe du doigt. Ça, je ne pourrai jamais le supporter. Tu sais ce qu'on dit, non? Que la trahison d'un fils est tolérable. Mais une mère ne devrait jamais trahir son fils. La relation entre une mère et son fils est basée sur ce fameux dicton, maman. Alors je ne veux surtout pas qu'on te pointe du doigt si les gens apprennent ce que tu as fait.
चूनरिया लहराए जीना 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 रे उड़ा गुलाल माही तेरी चूनरिया लहराए रंग तेरी रीत का रंग तेरी प्रीत का रंग तेरी जीत का है लाई 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 रंग तेरी रीत का रंग तेरी प्रीत का माही तेरी चूनरिया लहराए जब जब मुझ पे उठा सवाल माही तेरी चूनरिया Je vais bien. J'étais juste un peu ému. J'étais un peu choqué. Mais je me sens soulagé, Pushki. Shantanu. Je ne te l'ai pas dit. Mais là, il faut vraiment que je te le dise. Comme il s'agit de ta mère, tu allais m'allier, mais pas moi. Shantanu, même si tu le caches, c'est elle la coupable. Tu cherches à éviter qu'elle souffre. Parce que tu es aveuglé par ton amour. Mais sache qu'elle a commis un crime, un péché, alors elle mérite d'être punie. Laisse-moi m'en occuper. Pushki... Non, Shan. Elle n'a pas le droit. Elle n'a absolument pas le droit de te faire du mal comme elle l'a fait. Peu importe la raison, elle mérite d'être punie. Je ne la laisserai pas s'en tirer. S'il te plaît, Pushki, je te demande de ne pas faire ça. Non, Pushki, fais-le pour moi. Écoute-moi. Je lui ai pardonné. Tu sais, si elle a fait tout ça, c'était par amour pour Hridoy. Ne blâme pas une mère qui agit par amour pour son fils. D'accord ? Tu es tellement indulgent. Non, plutôt égoïste. J'ai perdu ma mère biologique. Je n'ai plus envie de perdre notre mère. Chut. Ça va aller. Comment tu arrives à gérer tout ça? Pourquoi es-tu aussi bon? Tu sais, il faut beaucoup de courage pour avoir une attitude aussi noble. Et je ne sais plus quoi penser. Est-ce que je dois être fière de toi ou bien être fâchée contre toi? Je ne sais plus. Comment peut-on aimer une personne qui a tenté de nous tuer? Pushki, elle est ma mère, tu sais. Ne la traite pas d'assassin. Hein? Je suis vivant et en bonne santé, et je suis là. Il y a juste une chose qui me rend triste. Elle me considère toujours comme un ennemi. Et elle me déteste à mort. Mais ce n'est pas grave. Je l'aime et ça suffit. Je sais qu'elle me déteste, mais j'arriverai à vivre avec cette haine qu'elle a pour moi. Au moins je sais qu'elle ressent quelque chose pour moi, non? Je peux te promettre au moins une chose, Pushki. Nous serons toujours ensemble quoi qu'il arrive. Peu importe ce qui se passe, rien ne pourra nous séparer. Te voilà. Tu en as fini? Tu as fini de flirter avec ta maîtresse ou pas? Fais attention à ce que tu dis. Pourquoi? Comment devrais-je l'appeler, hein? Tu l'as peut-être oublié, mais une femme qui a une aventure avec un homme marié s'appelle une maîtresse, tu vois?
Et tu sembles aussi avoir oublié que c'est moi, je suis ta femme et non elle. Toi, Shan. Shan, tu ne peux pas me quitter comme ça, Shan. Je ne veux personne d'autre que toi, Shan. Je t'aime tant. Je te promets de faire tout ce que tu voudras. Peut-être que ce mariage ne signifie absolument rien à tes yeux, mais sache que pour moi, c'est très important. Nous avons été mariés selon toutes les coutumes et les traditions. Pour moi, notre mariage est tout ce qu'il y a de plus sacré. Tu vois ça? Tu te souviens? C'est toi qui l'as posé sur ma tête. Et cette chaîne aussi que tu as posée autour de mon cou. Je ne pourrai jamais vivre sans toi, Shan. Et notre mariage signifie tout pour moi. Et tu le sais bien. Tu n'as pas le droit de me quitter comme ça. Je ne vais pas survivre sans toi. Tu es ma vie. ne t'approche pas de moi. Tu as réussi ce que tu voulais faire, non? Hein? Tu m'as bien eu. Tu appelles ça mariage sacré, mais en fait tu m'as piégé. Et tu as réussi à faire en sorte que je t'épouse toi au lieu de Pushki. J'avais perdu la mémoire et tu en as profité. Maintenant je vais être très clair avec toi, Nandini. Je ne tomberai plus jamais sous ton charme trompeur, ça je te l'assure. Je t'en supplie. Laisse-moi tranquille. Libère-moi pour que je puisse être avec Pushki. Accorde-moi le divorce et laisse-moi m'en aller. Non. Ça ne va jamais arriver. Je ne vais pas le permettre. Alors moi aussi, je vais être très claire avec toi, Shan Mazumdar. Je ne vais jamais divorcer de toi. Et crois-moi, je ne vais pas te libérer de cette relation. Parce que je te veux. Et que je t'aime plus que tout. Pendant des années, j'avais peu d'espoir de te conquérir. Mais maintenant que nous sommes enfin attachés par les liens sacrés du mariage, tu n'as plus aucune issue pour m'échapper. Non, Shan. Et désormais, je ne vivrai plus que pour gagner ton amour. Tu rêves si tu crois que je vais te laisser partir avec une autre. Alors, tu pourras tenter tout ce que tu voudras. Mais je peux t'assurer qu'il n'y a que la mort qui va réussir à nous séparer. J'ai été claire ? Qu'est-ce que tu as? Enfuyons-nous, Pushki. Quoi? Shan... Qu'est-ce... Mon Bandou ne me proposerait jamais de s'enfuir. Qu'est-ce qui t'arrive? D'où te vient cette étrangeté, voyons? Quelle autre option est-ce que nous avons, Pushki? Je suis fatigué de me battre pour notre amour. Se battre pour l'amour. La satisfaction de se battre pour son amour. Et de gagner. Est un sentiment incroyable. Je te l'ai toujours dit depuis qu'on est tout petit. N'est-ce pas? Mais cette fois-ci, ce n'est pas aussi facile. Ça n'a jamais été facile pour nous, Bandou. Mais tu ne comprends pas. Pour que toi et moi on puisse être ensemble, il faut que je réussisse à divorcer de Nandini, la femme qui a réussi à me piéger, Pushki. Je lui ai demandé, mais elle a refusé. Surprise.
Pushki, la chance n'est pas de notre côté. Pourquoi c'est aussi difficile pour nous d'être ensemble? Je veux dire, les problèmes font la queue pour nous attaquer, c'est vraiment épuisant. Et on n'a pas le droit d'être ensemble et pourtant on n'a rien fait de mal à personne. Qui dit qu'on n'est pas ensemble? Moi, je suis là. Tu es là. Et ce qui m'étonne, c'est que même sans l'aide de ta mémoire, tu t'es souvenu de moi. Non, je suis sûre que personne ne peut nous séparer. Notre amour est le plus incroyable que je connaisse, n'est-ce pas? D'ailleurs, une histoire d'amour qui ne rencontre pas de difficultés. C'est une histoire qui ne marque pas les esprits. Quand les vrais amoureux font face à la peine et à toutes sortes de difficultés, leur amour grandit. Où est-ce que tu puisses toute cette positivité, Pushki? Je suis un homme très chanceux. J'ai trouvé l'amour et l'amitié dans une seule et même personne. Tu représentes mon monde. Tu es ma vie, Pushki. Tu es ma vie. Tu es ma paix. Tu es tout pour moi. Shantanu. Je suis la fille la plus chanceuse du monde parce que je suis la seule à t'avoir. Tu es un homme bon et très généreux et tu as un cœur en or. Et tu ne te rends pas compte combien tu es spécial à mes yeux. Je sais. Bien sûr que je suis spécial. Je t'appartiens. Alors je suis spécial. Écoute-moi bien. Peu importe ce qui se passe. Les problèmes auxquels nous ferons face. Quoi qu'ils puissent nous arriver. Et peu importe les obstacles qui viendront sur notre chemin. Toi et moi, nous allons tous les écraser ensemble. Et quoi qu'il se passe, toi et moi, nous resterons ensemble à jamais jusqu'à la mort. Ça ne sera possible qu'à une condition. Que Nandini accepte le divorce. Ça finira par arriver. Jusqu'à maintenant, nous avons combattu seuls, mais maintenant on se bat à deux. Et d'ailleurs, à propos du divorce, à notre époque, si on voit qu'un mariage ne fonctionne pas, il est tout à fait normal d'y mettre fin. Et en ce qui concerne ton mariage avec Nandini, je suis sûre qu'on finira bien par trouver une solution, ne t'inquiète pas pour ça, d'accord? Ce n'est qu'une question de temps, Shantanu. Moi aussi, je veux divorcer de Hridoy. Ça aussi, c'est important. Oui, tu dois divorcer. Mais tu en penses quoi? Est-ce que tu penses qu'il sera d'accord? Et puis, Munni est très attaché à toi. Qu'est-ce que tu vas faire maintenant? Tout s'arrangera, Shantanu. Je le sais, c'est difficile. Mais il faudra qu'on se batte pour que les chances aillent de notre côté. Il va falloir que nous forcions le destin. On y arrivera. Maintenant qu'on est ensemble, plus rien ne peut nous arrêter. Tu n'as pas à t'inquiéter. Ensemble, nous allons trouver la meilleure des solutions, crois-moi.
Bonne nuit. Bonne nuit. J'espère vraiment que tu as raison. Mouni, tu sais, les grandes personnes sont un peu idiotes. On pense toujours que vous pleurez toujours parce que vous ne comprenez rien. Mais en fait, vous comprenez tout, n'est-ce pas? Maintenant, tu vas aider ton idiot de papa pour changer ta couche. Que faut-il faire en premier? Il faut... te mettre de la poudre, c'est ça? Bien. Voilà. Maintenant que c'est fait, je vais mettre cette couche là. Mais maintenant, il va falloir que tu m'aides, Mouni. Oh là là, j'ai besoin de ton aide. Mais... Ah, c'est toi, Asmita. Donne-moi ça, je vais le faire. Bon. Ça ne prendra pas une minute. C'est fait. C'est tout. Oui. Aussi simple. Mais c'est de la magie. Je crois vraiment que je devrais prendre des cours de puériculture. Mais non, d'ailleurs. C'est pas la peine de prendre des cours quand on a une femme comme toi, hein? Une femme incroyable et pleine de ressources. Hein, Mouni? J'ai raison, n'est-ce pas? J'ai raison? Hein, mon bébé? Et maintenant, bois ton lait. Bois ton lait si tu veux grandir. Voilà. Oui, voilà, c'est très bien, ma chérie. Et maintenant? Tu voulais me dire quoi? Rien, je reviens tout de suite. Asmita, reviens. Je te connais très bien, tu sais. Je sais que tu voulais dire quelque chose. Et là, tu te retiens. Dis-moi ce qui se passe. Tu me connais bien, Hridoy. Je suis ton mari, non? Je pense même que je connais ma femme mieux qu'elle se connaît. C'est sûr. Maintenant, dis-moi ce qui se passe. Allez, dis-moi. Allez, dis-le-moi, s'il te plaît, Asmita. Je te demande le divorce. Shan et moi n'arriverons pas à nous débarrasser de Nandini. Sauf si tu acceptes que toi et moi on divorce. Et alors? Mais j'ai changé d'avis en voyant Mouni. J'ai besoin de ce divorce pour être avec Shantanu, quoi que... Que va devenir Mouni? Cette question me hante et m'a fait changer d'avis. Et là, je suis vraiment dans une impasse, Hridoy. Ce serait injuste envers Mouni. Si ce divorce a lieu et qu'on se sépare toi et moi. Non, Hridoy, une épouse peut s'en aller. Mais pas une mère. Et puis, je connais très bien le sort qui attend les enfants qui n'ont pas la chance d'avoir une mère protectrice. Je ne permettrai pas que Mouni vive ce que moi j'ai enduré avant. Non, non. Je ne veux pas qu'elle endure la vie qu'a vécue Asmita, Hridoy. Assez parlé. Suis-moi. Hridoy, où est-ce que tu m'emmènes? Ne dis plus rien, ne dis rien, et suis-moi. Je ne comprends pas, où est-ce que tu m'emmènes, voyons. Attends. Personne dans cette maison ne me laissera donc dormir en paix. Ça ne vous a pas suffi de voir le cinéma d'aujourd'hui. Et maintenant, vous avez décidé d'envenimer les choses en nous réveillant en pleine nuit pour nous montrer je ne sais quoi d'autre, hein? Alors bonne nuit, ma tante. Désolé. Je pensais que vous aimeriez savoir ce que j'ai à dire. Mais si vous voulez dormir, vous pouvez y aller, ce n'est pas grave. Très bien. Je sais que nous sommes au milieu de la nuit. Mais l'annonce que je dois vous faire ne peut pas attendre jusqu'à demain.
Je viens de prendre une importante décision à propos de mon mariage. En fait, j'ai pris la décision de divorcer d'Asmita dès demain matin. Ridoy. Je tiens vraiment à mettre fin à ce mariage. Et je libère Asmita du lien qui nous lie depuis toujours. Je signerai les papiers dès demain. Surpris? Nous n'avons qu'une seule vie. Et épouser une personne sans ressentir de l'amour pour elle, ce n'est pas juste. Vous savez tous très bien que depuis toujours, Asmita n'a aimé que Shan. Et Shan l'aime également en retour. Ils s'aiment depuis leur plus jeune âge. Ils sont faits l'un pour l'autre. Je ne l'avais pas compris. Mais en amour, il n'y a pas de place pour la raison. L'amour transcende les coutumes, les relations et les obligations. J'ai un immense respect pour Shan, pour Asmita et pour leur relation. Et je suis fier d'Asmita. Fier qu'elle arrive à gérer toutes ses relations avec dignité. Ce n'est pas une tâche facile. Alors, je vais la libérer de ce mariage. Et alors plus aucun lien ne nous attachera. Je leur ai fait du mal. Et je reconnais leur avoir fait du tort. Shan, je m'excuse. Pardonne-moi. Bravo, Ridoy. Tu prends là une incroyable décision. Tu veux donc soutenir leur amour? Tu es fou ou quoi? Toutes ces idioties ont commencé depuis le jour où cette fille-là est devenue la belle-fille de cette famille. Nous savons tous qu'Asmita est amoureuse de Shan. Et c'est pour ça que tu vas divorcer avec elle? Tu voudrais que tous les deux ils se marient? Ouah. Sérieusement, tu as perdu la tête, Ridoy. Et Mouni dans tout ça. Il s'agit bien de ta fille, non? Je te rappelle que tu as complètement ridiculisé ton mariage. As-tu l'intention de ridiculiser ta fille aussi? Cette famille est vraiment faite d'étranges personnes. Aucun homme n'arrive à être satisfait de son épouse légitime. C'est bien pourquoi il veut divorcer. Ridoy, je suis sûre que cette fille t'a vraiment ensorcelé. Ce n'est qu'une femme à 2 balles. Maman, tu... Fais attention à ce que tu dis. Ne traite pas les gens comme ça, ce n'est pas digne de toi. Alors dis-moi comment je dois l'appeler, hein, Ridoy. Cette femme me dégoûte. C'est moi qui suis dégoûtant, pas elle. La conquérir était une obsession pour moi. Mais on ne peut forcer personne à tomber amoureux de soi. Je le sais maintenant. Maman, Asmita n'a jamais détruit ma vie. C'est moi qui voulais à tout prix l'épouser. Asmita a tout fait pour notre Mouni, par amour pour Mouni. Elle n'a rien fait de mal, jamais. Alors je t'en supplie, cesse un peu d'humilier cette femme. Elle en a beaucoup fait, autant pour moi que pour la petite. Je dois la respecter. Très bien.
Dans ce cas, je dois être reconnaissante envers elle. Merci. Je te suis reconnaissante. Merci beaucoup d'avoir ôté à mon fils la volonté de vivre. Mais ce n'est pas de sa faute, maman. Tu te souviens de ce que je lui ai fait à Mumbai? Dégoûtant. Et malgré tout ça, elle a beaucoup fait pour moi. Personne d'autre n'aurait fait ça. Elle a un cœur d'or. Alors maman, reste en dehors de tout ça, je t'en supplie. Mais Hridoy, tu... Non maman, tais-toi s'il te plaît. Tais-toi maman. Tu demandes à ta mère de se taire, Hridoy? Mais comment oses-tu dire ça? Je suis celle qui t'a mis au monde, qui t'a sauvé. Tu crois que... c'est toi qui vas m'apprendre ce qu'est l'amour? Oui maman, je vais te l'apprendre. Tout à l'heure, tu ne voulais pas m'écouter. Maintenant, écoute bien. Aujourd'hui, je vais t'apprendre à aimer. Si tu avais vraiment su comment aimer quelqu'un, papa serait encore avec toi. Tu aurais aimé Shan et moi de la même façon. Tu ne l'aurais pas traité comme un simple beau-fils. Pour être très honnête, des fois, je me demande si tu ressens vraiment de l'amour pour moi. Hridoy, tu... Je me demande si je suis ton fils ou bien ton pion. Je ne sais plus vraiment. Mais qu'est-ce Je que ne comprends tu pas. dis? Normalement, une mère fait tout pour corriger ses enfants. Moi, j'ai fait beaucoup d'erreurs dans ma vie, mais tu ne m'en as jamais empêché. J'ai mal agi avec Shan et tu m'as laissé faire. Tu t'arranges même pour couvrir mes fautes. Tu m'as même aidé à le faire. Tu m'as montré comment lui faire du mal, et maintenant que je suis sur le point de faire du bien, tu voudrais m'en empêcher? Quel genre de mère es-tu? Hridoy. Ravindra, tu es l'aîné dans notre famille. C'est toi qui devrais prendre les décisions. Tu connais bien Shan et Asmita. Tu sais aussi combien ils s'aiment depuis qu'ils sont tout petits. Attendez, pourquoi c'est lui qui décide? Ce sont tous des adultes responsables, non? Si Hridoy le veut, il a le droit de divorcer d'Asmita, n'est-ce pas? Mais soyez-en sûrs que Nandini ne quittera jamais Shan. Shan est son époux légitimé. Ça restera ainsi. Le mariage n'est pas un jeu. Il réunit non seulement deux personnes, mais deux familles aussi. Tu as vraiment l'intention de divorcer de Hridoy pour épouser son frère? Asmita, comment peux-tu imaginer faire une telle chose? Tu imagines l'impact que ça aura sur notre réputation? Et que vont dire les gens à propos de nous? Notre famille sera déshonorée. Voilà tes bagages. Je les ai faites pour toi. Hridoy veut divorcer de toi. Et il a raison. Alors tu n'es plus la belle-fille de cette famille. Tu n'as pas le droit de rester ici. Tu dois t'en aller. Mon père t'aidera à trouver une maison à louer. Je serai enfin débarrassée de toi. Non, Shan. Viens. Je ne vais pas te le demander deux fois. Assez. Arrête, Nandini. D'abord, sors un peu de ton monde imaginaire, Nandini. Tu sais, ton mariage avec Shan n'est qu'une imposture, tout comme le mien avec Hridoy. Tu peux toujours le forcer à rester avec toi, mais pas le forcer à t'aimer. Tu te fais du mal à toi-même et à Shan. De plus, tu n'obtiendras rien de bon dans ce mariage. Si
Si j'ai épousé Ridoy, c'était pour sauver Shan, mais toi tu as épousé Shan pour te l'approprier. Tu vas gâcher la vie de tout le monde en conservant ce faux mariage. Tu es ma sœur Nandini. Je t'en supplie, ne fais pas ça. C'est toi. Je suis désolée, mais tu n'es pas ma sœur. Nous sommes complètement différentes. Tu as intérêt de ne pas me prendre à la légère. Je sais ce qui est bon pour moi ou mauvais. On n'est pas pareil. J'ai été claire. Allez, pars d'ici. Va-t'en d'ici. Et retourne là où tu es né. Je trouve que Nandini a absolument raison. Je ne peux pas te laisser rester ici. Nous ne te laisserons plus jamais te pavaner autour de Shan. Et en plus de ça, tu n'arrives jamais à être fidèle à un seul homme. Oui, retourne à Sonagashi. Là-bas, tu peux avoir un nouvel homme chaque jour. Nandini, arrête ça ou bien